Je vous invite à la prière. Seigneur, à cette heure, c'est toi qui, au travers de ton serviteur, veux parler à ton peuple. Et chacun semble se demander ce matin et en cette circonstance, y a-t-il vraiment une parole de la part de Dieu pour moi? Oui, Seigneur, tu as une parole pour nous, une parole pour chacun de nous. Dis ta parole et donne-nous de l'accepter avec foi, afin que toutes les promesses qui y sont contenues, ces promesses-là puissent se réaliser dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Le texte soumis à notre réflexion et méditation du moment se trouve dans le psaume 103, les versets 1 à 5. Psaume 103, les versets 1 à 5. Et nous lisons: Toi, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Toi, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, amis auditeurs et spectateurs, vous tous qui êtes à l'écoute. John Wesley avait environ 21 ans
quand il partit étudier à l'université d'Oxford. Il venait d'une famille chrétienne, était intelligent et un peu imbu de sa personne. À cette époque, il était un peu snob et sarcastique. Une nuit cependant, un événement commença à changer le cœur de John Wesley. Alors qu'il parlait à un porteur de bagages, il découvrit que le pauvre homme n'avait qu'un seul manteau et qu'il vivait dans de si pauvres conditions qu'il n'avait même pas de lit. Pourtant, cette personne était inhabituellement joyeuse, pleine de gratitude envers Dieu. Wesley, quelque peu immature, se moqua sans tact de l'infortune de cet homme. Pour quelle autre raison remerciez-vous Dieu? Demande-t-il avec un brin de sarcasme. Le porteur sourit et, dans un esprit d'humilité, répondit avec joie. Je le remercie de ce qu'il m'a donné la vie et un corps, un cœur pour l'aimer, et par-dessus tout, un constant désir de le servir. Fin de citation. Profondément touché par ces paroles, Wesley reconnut que cet homme connaissait la signification de la vraie reconnaissance. De nombreuses années plus tard, en 1791, John Wesley était allongé sur son lit de malade à l'âge de 88 ans. Ceux qui l'entouraient réalisaient à quel point il avait retenu cette leçon de remercier Dieu en toutes circonstances. Malgré son extrême faiblesse, il commença à chanter un cantique dont les premières paroles sont les suivantes. « Je prierai mon Créateur tant que je respirerai. » C'est cette reconnaissance de Dieu en louange de John Wesley qui nous conduit à aborder notre thème porté par le psaume 103, 1 à 5, thème qui dit « Reconnaissance par la louange au Dieu de toute grâce ». Marquons un petit temps sur le psautier. Le livre des psaumes, louange en hébreu, occupe une place prépondérante à côté de la loi et des prophètes. Ce livre est en tête de la section hébraïque écrite. Le psautier est composé de 150 prières ou cantiques, voire poèmes, rassemblés vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'instar du Pentateuque, le psautier est traditionnellement divisé en 5 parties conclues chacune par une formule de bénédiction. Dans le psautier, la louange se rapporte la plupart du temps à Dieu. Les poètes chantent alors leur foi au Dieu unique, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu maître de l'histoire du salut de son peuple, un Dieu qui est profondément concerné par le sort tant de l'individu que de la nation. Le psaume 103, les versets 1 à 5, soumis à notre réflexion et méditation du moment, se trouve donc dans la 4e partie qui va des psaumes 90 au psaume 106. Et le psaume 103 est sur la liste des hymnes ou louanges qui célèbrent la grandeur et la bonté de l'Éternel. Et David
en est le compositeur. David, le croyant selon le cœur de Dieu. Et ce psaume, frères et sœurs, il est chanté au grand jour des expiations des péchés chez les Juifs et chaque matin chez les chrétiens grecs. C'est un psaume qui, dans la tradition et chez certains spécialistes, est vu comme un évangile anticipé qui proclame la grâce divine dans toute sa richesse. Cette grâce divine, le croyant David en a éprouvé les effets pour ce qui le concerne lui-même. C'est pourquoi il invite d'abord son âme à louer Dieu. Peut-être parce qu'il se reproche d'avoir été négligent à cet égard. Il dit, « Toi, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » David ordonne à tout ce qui est en lui de célébrer Dieu pour ses bienfaits. C'est comme s'il commande à sa mémoire d'en garder le souvenir inoubliable. C'est comme s'il commandait à son imagination d'en tracer un lumineux tableau. C'est comme s'il commandait à son cœur d'en tressaillir d'allégresse. C'est comme s'il commandait à son intelligence d'en comprendre la nature et le prix. C'est comme s'il commandait à sa conscience d'en tirer des conséquences pratiques. Toutes ces facultés doivent en quelque sorte faire entendre une symphonie de louanges dans laquelle aucun instrument ne reste muet. À qui s'adresse cet homme de son être entier? Il s'adresse au Dieu saint. Que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Avant même de mentionner la compassion et la bienveillance de Dieu, le psalmiste rappelle son Saint-Nom. Oui, plus nous insistons sur l'amour de Dieu, plus il est nécessaire de mettre en lumière sa grandeur, sa souveraineté et surtout sa haine du péché. Sinon, son amour risque d'être confondu avec une indulgence aveugle qui ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Dieu n'a pas qu'un seul et unique attribut, comme certains le prétendent de nos jours, mais il a plusieurs attributs et sa sainteté en est un à ne jamais négliger. Au verset 2 de ce psaume, l'auteur répète, « Toi, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David sait très bien que sa mémoire est souvent fautive. Elle retient mieux les heures de détresse que les années de bonheur. Et parmi les bienfaits de Dieu, elle s'attache plus à ceux qui ont un caractère exceptionnel qu'à ceux plus précieux encore dont nous jouissons en tout temps, comme le souffle de vie par exemple. David ne veut pas oublier la bonté de Dieu. Et pour parer à ce danger, il dresse une liste comme peuvent le faire tous ceux qui craignent de tomber dans l'ingratitude envers Dieu. Au verset 3 à 5, il nous parle de la bonté de Dieu envers lui. Quelle a donc été son expérience personnelle? Le psalmiste rappelle d'abord à son âme les délivrances dont elle a été l'objet. Dieu pardonne toutes tes fautes. Dieu guérit toutes tes maladies. Dieu rachète ta vie du gouffre. Ces trois bienfaits ne sont pas énumérés au hasard. Le premier bienfait est le pardon des péchés. Le psalmiste laisse entendre que ces péchés ont été graves et nombreux, mais Dieu les a tous pardonnés et effacés. Parmi les grâces divines, aucune ne surpasse celle-là. Non seulement
elle est la plus précieuse de toutes, mais elle ouvre la voie aux autres bienfaits. Parce qu'en nous séparant de Dieu, le péché nous prive des joies, des forces, des lumières que Dieu nous destine. Par pure miséricorde, Dieu efface nos fautes et rétablit ainsi les liens que nous avions rompus. Alors, comment t'adhérions-nous à l'en remercier? Ce serait le comble de l'ingratitude. Quand nous avons imploré et reçu le pardon de Dieu, nous découvrons partout d'autres marques de la sollicitude divine à notre égard. Jusque-là, notre orgueil nous empêchait de les percevoir. Remplis d'illusions sur nous-mêmes, nous regardions nos plus grands privilèges comme inférieurs à nos mérites. Mais lorsque nous sont révélés la gravité de notre souillure et l'immensité de la miséricorde divine, nous reconnaissons dans tous les biens terrestres des faveurs imméritées qui nous remplissent de reconnaissance envers Dieu. C'est le cas du psalmiste. Après le pardon de ses fautes, il mentionne le rétablissement de sa santé. Dans sa pensée, ces deux faits semblent liés. Sa guérison physique a été la manifestation visible de sa guérison spirituelle. Parce que ses iniquités ont été pardonnées, ses maladies ont pris fin. Il y a souvent un lien entre les deux. Pas toujours, mais souvent. Pourtant, à certains moments, ces maladies étaient si graves qu'il les a crues mortelles. Il serait inévitablement descendu dans la tombe si Dieu ne l'en avait racheté. Il rachète ta vie du gouffre. Je dirais qu'il a échappé belle. À ces délivrances, Dieu en ajoute d'autres. Au verset 4 et 5. Il te couronne de bienveillance et de compassion. Il rassasie de bien ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Sa vieillesse qui aurait pu être assombrie par des épreuves de toutes sortes est rassasiée de bien, c'est-à-dire comblée de tout ce qu'elle pouvait désirer. Bien plus, il y a en lui un renouveau de vitalité physique et morale, une sorte de rajeunissement de l'être entier, alors qu'auparavant, il se traînait misérablement sur le sol. Il peut maintenant, comme l'aigle, s'élever d'un coup d'aile vers le ciel et franchir des obstacles qui naguère lui paraissaient insurmontables, selon Isaïe 40, 30 et 31. Oui, lorsqu'un homme passe, comme le psalmiste, par un renouvellement spirituel, ses forces qui semblaient épuisées renaissent. Son enthousiasme éteint se rallume. Que Dieu est bon pour nous, frères et sœurs. Après avoir donc parlé de son expérience personnelle dans les versets 1 à 5, David évoque maintenant la bonté de Dieu pour son peuple au verset 6 à 18. C'était naturel que le psalmiste commence par les grâces dont il avait été personnellement l'objet. Mais il aurait été regrettable qu'il s'arrête là. Ne remercier Dieu que des dons qu'on a soi-même reçus, c'est faire preuve d'égoïsme. David fait comprendre que la bonté de l'Éternel s'exerce en faveur de tous les hommes. Quant à lui, David, il est bien résolu à ne pas assister en auditeur indifférent et muet à cette manifestation unanime de gratitude envers Dieu. C'est pourquoi il introduit et conclut son psaume avec une conviction et une ferveur. Dans ces mots, toi, mon âme, bénis l'Éternel. Bien-aimés en Christ, chers auditeurs et spectateurs, vous tous qui me suivez, le Dieu du psaume 103
est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et ceux et celles qui croient en Jésus, le psaume 103 leur va comme un gant. Surtout qu'en cette période, nous sommes appelés à porter des gants. Le psaume 103 leur va comme un gant. Parce que c'est un psaume de reconnaissance pour toutes les bontés de Dieu qui se révèlent à nous comme un Père. Le premier destinataire de l'exhortation de ce psaume, c'est chacun de nous. Quelle que soit la situation que nous vivons à présent, face à cette pandémie de Covid-19 qui nous trouble, nous angoisse et met le monde entier à genoux, ce psaume nous invite à ne pas désespérer de notre Dieu, à ne pas désespérer de notre Elishama, ce Dieu qui entend toujours et qui répond toujours aux cris de ses enfants. Ce que Dieu a fait pour le croyant David et qui est l'objet de sa reconnaissance dans la louange, il peut et veut le faire pour toi au nom de Jésus. Il a pardonné tous les péchés, toutes les iniquités de David. Il peut et veut le faire aussi pour toi dans la foi au nom de Jésus. Dieu a guéri les maladies de David. Il peut et veut te guérir de tes différents maux dans la foi au nom de Jésus. Dieu a éloigné David de la mort. Il t'assure que rien ne peut te ravir de sa main au nom de Jésus, car il est le berger de ton âme. Dieu a manifesté son amour et sa compassion pour David. Et ce Dieu, il t'assure par ma voix que ses bontés pour toi ne sont pas épuisées, ni ses compassions pour toi ne sont pas à leur terme. Il te rappelle qu'elles se renouvellent chaque matin. Ce que Dieu est et fait pour nous doit donner plus de poids à notre louange, comme John Wesley nous l'a démontré en introduction. Oui, Dieu veut à cette heure trouver parmi les auditeurs et spectateurs qui, face à cette pandémie qui trouble notre monde, oui, des personnes de foi qui font monter leur louange à lui, comme ce compositeur de ce cantique que je voudrais vous chanter avec ma pauvre voix. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main, dans le creux de sa main, dans le creux de sa main, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de sa main. Et si réellement tu es dans le creux de la main de ton Dieu et que tu ne paniques pas devant la situation du moment, tu peux encore élever la voix avec moi au travers de ces paroles de Job en disant à Dieu: je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Et à cet instant de mon message, cette histoire visite mon esprit. Je pense à ce vieillard juif condamné à la mort et au seuil de la porte de la chambre à gaz va exprimer sa foi en Dieu, faire monter vers lui sa reconnaissance en criant devant tous ses bourreaux, Seigneur, encore là, nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Oui, frères et sœurs, que de nos âmes s'élève notre louange vers l'Éternel de notre Dieu dans cette situation de trouble, dans cette situation de confinement dans laquelle nous sommes. Que notre foi en ce Dieu à qui rien n'est impossible redonne de l'espérance à notre humanité, redonne de l'espérance à notre pays, redonne de l'espérance à tous ceux qui sont atteints de ce virus et qui pleurent et qui gémissent et qui pensent qu'ils vont mourir. Que ces paroles nous redonnent espoir. Oui, Daniel, au sein de la fosse au lion, est resté dans la tranquillité et le calme, car il savait en qui il avait cru. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel 6, 23. Tandis que le roi, hors de la fosse au lion, a perdu le sommeil, angoissé toute la nuit à l'idée que Daniel avait été déchiré et mis en pièces par les lions. La foi de Daniel a donné à l'Éternel de se glorifier en fermant la gueule des lions. Sa foi a été un puissant instrument de confession, de témoignage et de conversion du roi, mais bien plus un instrument de bouleversement de la vie d'une nation tout entière. Que notre foi, en ces heures de trouble et d'angoisse, pour l'humanité tout entière, soit un instrument pour amener le cœur à louer Dieu en Jésus-Christ, l'espérance du monde. Tel est le message de Dieu pour le peuple de Dieu qui m'écoute. Que ce peuple de Dieu qui est d'accord dise avec moi, Amen. Bien-aimé, tu viens d'entendre le message de Dieu, de la part du serviteur de Dieu. Le thème qui ressort de ce message est la reconnaissance par la louange au Dieu de toute grâce. Ce psaume est un psaume de louange, un psaume de reconnaissance pour tous les bienfaits que l'Éternel a fait pour toi, a eu à faire pour toi. Bien-aimé, ce matin, ce jour est un jour de grâce. Est un jour de grâce parce que Dieu te donne l'occasion d'entendre encore ce message. Dieu te donne l'occasion de vivre encore dans cette vie tourmentée, dans ce monde tourmenté. Dieu te donne l'occasion d'entendre ce message. Est-ce que tu peux avec moi confesser et proclamer le psaume 103, les versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, voici le psaume de David. Après une grande tourmente, David a été délivré. À toi aussi, Dieu a fait grâce. En ce jour, est-ce que tu peux dire à ton âme de bénir l'Éternel? Est-ce que tu peux commander à ton âme de bénir l'Éternel comme David l'a si bien fait? Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu peux reconnaître la grandeur de Dieu? Ce Dieu qui t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Ce Dieu qui a pris soin de toi. Ce Dieu qui a pourvu à tes besoins. Est-ce que ce jour, encore ce jour de grâce, tu peux demander à ton âme de bénir l'Éternel? Bien-aimé, bénissons l'Éternel. Toi qui m'entends, toi qui es en train de passer, toi qui es assis, toi qui écoutes,
Élève ton âme à l'Éternel, non pas tes lèvres, non pas ta bouche, mais ton âme à l'Éternel. Dieu a envie de t'entendre. Fais un brique ce matin et reconnais le bienfait de l'Éternel. Reconnais ce qu'il a fait. Dis-lui ce matin, confesse encore cette journée en ce Dieu grand, ce Dieu du pouvoir, ce Dieu de toute grâce. Dis-lui que ton âme bénit l'Éternel. Ensemble, disons, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis mon âme l'Éternel. Donne commande à ton âme, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui perdure. Commande à ton âme de bénir l'Éternel. Commande à ton âme de bénir et tout ce qui est en toi de bénir l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, en cette journée de grâce, que Dieu te donne d'être compté parmi les vivants. En ce Covid qui tourmente toute la population, toute l'humanité qui est à genoux. À toi, Dieu te fait grâce d'entendre ce message. À toi, Dieu te fait grâce d'entendre ma voix. Est-ce que encore tu peux élever l'âme? Est-ce que encore tu peux lever tes yeux vers ce Dieu puissant, ce Dieu grand, qui te donne de faire un brique, qui te donne de t'arrêter de tes activités, qui te donne de consulter tes enfants, de les voir nuit et jour, qui te donne d'avoir la lisibilité sur tout, qui te donne un temps de repos. Ce temps, Dieu veut que tu lui dises, tu lui adresses cette prière, mon âme bénit l'Éternel. Sois reconnaissant, sois comme le seul lépreux qui s'est vu guéri et qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Dieu. Même si tu n'as pas encore vu, Dieu a fait de grandes choses pour toi. Tu sais, tu es mieux placé. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais, tu le sais bien. Depuis que tu vis, depuis que tu as accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est une grâce. Et de demeurer sur l'abus du Très-Haut, c'est une grâce. Et d'être encore en vie en cette journée, d'être encore en vie ce jour. Mon âme bénit l'Éternel. Confesse-le avec ta maison. Mon âme bénit l'Éternel. David ne s'est pas arrêté seulement à son âme. Il a pris sur lui la responsabilité de bénir l'Éternel avec le peuple. Est-ce que tu peux, en ce temps de confinement où le culte familial est recommandé, en ce temps de carême où les cieux sont ouverts, où Dieu a grandement son oreille ouverte pour tous ceux qui l'invoquent, est-ce que tu peux dire avec ta famille, mon âme bénit l'Éternel? Est-ce que tu peux dire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel pour mes enfants? Est-ce que tu peux dire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel pour mon épouse? Est-ce que tu peux dire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel pour ses enfants difficiles? Est-ce que tu peux dire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel pour cette épouse compliquée? Est-ce que tu peux dire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel pour mon mari qui n'a pas de travail? Est-ce que tu peux reconnaître la grandeur de ce Dieu cette journée encore et dire à l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel? Le verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as eu à gérer plusieurs biens. Tu n'es qu'un gestionnaire, je veux te rappeler cela, de tous les biens que l'Éternel t'a accordés. Pour cela, dis à l'Éternel, mon âme te bénit. Pour tous les biens que j'ai, pour cette maison que j'ai, pour ce travail que j'ai, pour cette servante que j'ai. Mon âme bénit ton nom pour cette nation que tu me donnes. Mon âme bénit ton nom, Seigneur, pour tous les biens que tu me donnes, pour l'église dans laquelle je vis, pour ma communauté. Mon âme bénit ton nom, pour les pasteurs. Mon âme bénit ton nom. Est-ce que, bien-aimé, ce matin, en cette journée, tu peux dire encore avec moi, mon âme bénit l'Éternel pour tous ses bienfaits. C'est une grâce. C'est une grâce pour toi d'appartenir à Jésus-Christ. C'est une grâce. Mais que fais-tu dans ce temps de brique, dans cet arrêt, où l'Éternel veut que tu sois réconcilié avec lui, où l'Éternel veut que tu sois auprès de lui, pour lui encore, pour qu'il puisse te communiquer sa vision. En ce temps de Covid, où tout est antique, nous postons des messages par-ci, par-là. Nous sommes toujours prêts aux messages, aux aguets. Que fais-tu de la parole de Dieu à ton égard? Que fais-tu de la voix de Dieu à ton égard? Que fais-tu de ce que tu as reçu Christ? Est-ce que pendant ce temps tu penses que c'est vrai, la maladie est là? Les médecins soignent, ils soulagent, mais Jésus guérit. Ne t'es-tu pas encore détourné de la mission pour laquelle tu as accepté Jésus?
pour que le monde soit sauvé. Dieu a donné Jésus pour que le monde soit sauvé. Ce matin, bien-aimé, je veux t'encourager à revisiter tes actions, à revisiter ta manière de gérer le temps que l'Éternel te donne. Nous ne sommes que des gestionnaires. En cette journée, je veux que tu te présentes devant l'Éternel pour lui dire, Seigneur, je n'ai pas compris la mission pour laquelle tu as permis cette maladie. Je n'ai pas compris encore. Mais Seigneur, à cet appel, tu m'interpelles et je me repens de mes mauvaises œuvres. Bien-aimé, présente ta vie, présente celle de tes enfants. Certainement, eux aussi, ils sont aux aguets. Ils n'ont pas compris que c'est un temps de réconciliation avec la famille, un temps de réconciliation avec ton époux, un temps de réconciliation avec tes enfants. Ils n'ont pas compris que c'est un temps de réconciliation avec Dieu. Bien-aimé, cette journée, je veux t'exhorter à te présenter. À te présenter comme Job tes enfants, à te les présenter, à les présenter au Seigneur, au Dieu de toute grâce. C'est l'Éternel qui t'a fait grâce d'avoir ces enfants. Que fais-tu de leur éducation? Les as-tu délaissés à eux-mêmes? Ils sont livrés à eux-mêmes. Bien-aimés, présentons nos vies au Seigneur, présentons notre nation au Seigneur. Nous avons certainement agi. Nos agissements ont des implications au niveau de la nation. Demandons pardon, plaidons. Les ciels ouverts, Dieu veut nous pardonner. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il est capable de te pardonner. Je t'invite à sincèrement te remettre, car le Seigneur vient bientôt. Il vient pour te chercher, il vient pour me chercher. Mais dans quel état va te trouver? Dans l'état d'en train de poster des dispositions qui ne sont même pas légales. Je te prie, prions ensemble, plaidons avec l'Éternel pendant qu'il est temps. Plaidons, je t'invite à la prière. Si tu peux t'agenouiller, si tu peux arrêter ce que tu es en train de faire et t'asseoir et plaider auprès de l'Éternel. Son oreille est ouverte pour t'écouter toi, parce qu'il a une mission, il n'a pas fini avec toi, il n'a pas fini avec toi. C'est pourquoi tu as envie. Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie. C'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui t'a guéri. Tu as oublié qu'il t'a guéri. Il t'a guéri non pas pour que tu te promènes. Il t'a guéri non pas pour que tu fasses du mal. Il t'a guéri non pas, mais il t'a guéri pour que tu puisses être reconnaissant. Pour pouvoir affermir tes frères et tes sœurs. Reconnais cela, reconnais ta faiblesse, reconnais ta misère. Reconnaissons ensemble que nous avons tous failli. Nous avons eu la guérison, nous avons eu cette grâce et nous n'en faisons rien de cela. Ce soir, reconnaissons en cette journée, reconnaissons cette journée de grâce, en cette matinée de grâce que tu entends m'avoir. Plaidons avec l'Éternel. C'est le temps du carême, le temps où Dieu est lent, est prompt à nous écouter, à nous pardonner, à être miséricordieux. C'est un temps favorable. Bien-aimé, le Seigneur te veut encore dans sa bergerie. C'est pourquoi il te tend toujours la main. C'est pourquoi il te tend toujours la main. Est-ce que tu peux encore lui dire comme David, mon âme bénit l'Éternel, et reconnaître tous ses biens, tout ce qu'il a fait pour toi. Car il est dit au verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est l'Éternel qui te comble de bien. Est-ce que tu peux, en conclusion, élever ton âme? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Devant le Covid, je reconnais que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul capable de résoudre nos situations. Tu es le seul capable de donner une solution pour en finir, en découdre avec tous les fléaux de ce monde. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et nous savons que toi, Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, et c'est toi qui es la solution véritable. C'est pourquoi en cette matinée, nous élevons la voix pour te rendre toute la gloire, comme le psaume 103, le psaume de David. Nous voulons élever notre âme à toi, Seigneur, pour te laisser gérer
cette situation de confinement. Tu nous donnes pour pouvoir avoir des victoires. Tu nous donnes ce temps pour pouvoir annoncer l'évangile. Et nous t'en remercions, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que toi seul es Dieu et le véritable Dieu dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés parce que toi et moi, nous avons prié. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lui il est présent. Et quand 2 personnes s'assemblent sur la terre pour demander une chose quelconque, lui Dieu il exauce. Tu es exaucé. Quelle que soit la situation, sache que tu es exaucé. Sors de l'esprit de culpabilité quand tu vas entendre ma voix. C'est le temps de la réconciliation. Dieu est venu pour se réconcilier avec toi au travers de Jésus-Christ. Profite de cette situation pour te réconcilier et annoncer Jésus dans ta maison, dans ton voisinage. Jésus est la solution. Sois béni et demeure béni, et que le sang de Jésus te couvre, le sang qui a effacé toute transgression soit avec toi, car tu as la victoire et tu combats dans la victoire. La Bible déclare au livre de Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Je commande que tu sois joyeux à l'instant, toi et ta famille, et toi et toute ta nation, que tu sois joyeux, quel que soit le Covid. Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom. Soyons tous bénis. Amen. Frères et sœurs du jubilé de Cocody, toujours pour maintenir la flamme de la prière dans nos familles pendant notre temps de confinement. Nous avons vu que Jonas, dans son temps de confinement dans le ventre du poisson, s'est livré à la prière. Une série de jeûnes et prières pour les classes. Nous invitons déjà chaque fidèle du jubilé à s'approcher, à entrer en contact avec son conducteur pour avoir l'orientation, les sujets de prière pour les classes. Mais nous rappelons, le vendredi 27, la classe Béthanie, samedi 28, la classe Beraka, la Nouvelle Jérusalem, le dimanche 29, la classe Sion le lundi 30, le 31, Cité de Grâce, classe Canaan le mercredi 1er avril, la classe Bethel jeudi 2 avril, la classe Siloé vendredi 3 avril, la classe Shekinah samedi 4 avril, la classe Bethesda dimanche 5 avril et le 6 avril la classe Israël. Frères et sœurs, c'est un temps de recueillement, un temps de prière. Prenons au sérieux ce temps, invoquons l'Éternel notre Dieu, lui seul saura nous répondre, lui seul saura briser le joug de cette pandémie et nous donnera la victoire. Alors que chaque fidèle se tourne vers son conducteur pour avoir tout ce qui est comme information pour que cette série de jeûnes et prières organisées par les classes soit succès, que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Amen. Nous invitons également les fidèles du jubilé de Cocody dans un élan de consécration, d'adoration à leur Dieu, de faire les offrandes. Ces offrandes qui iront dans les caisses de l'église. Vous avez au bas de l'écran les numéros qui s'affichent, qui sont des numéros mobile pour que nous fassions notre dépôt pour encore donner à l'église de fonctionner pendant ce temps de confinement. La vie de Dieu dans vos familles, la grâce de Dieu dans vos familles, au nom de Jésus. Amen.